Celui qui connaît les hommes est prudent. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui dompte les hommes est puissant. Celui qui se dompte lui-même est fort. Celui qui sait se suffire est assez riche. Celui qui agit avec énergie est doué d'une ferme volonté. Celui qui ne s'écarte point de sa nature subsiste longtemps. Celui qui meurt et ne périt pas jouit d'une éternelle longévité. Ce verset est une comparaison entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Et c'est tout simplement la base des arts martiaux. C'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces pour savoir qui on est que pour savoir qui sont les autres. Et les arts martiaux, comme Lao Tse le dit, se dompter permet d'être plus fort. Voilà pourquoi les philosophies martiales ont été créées pour ne pas combattre, pour tout faire pour éviter le combat. On ne le dit jamais assez. Quand on se connaît assez bien, qu'on se maîtrise, on ne répond pas aux provocations de l'autre. Voilà à quoi sert la philosophie des arts martiaux. Une série reflète bien cette philosophie. C'est Kung Fu avec David Carradine. Cette série avait comme conseiller des maîtres taoïstes. Eh bien, le héros passe son temps dans un pays, à une époque très violente, à essayer d'éviter le combat, quitte à être humilié, puisque les arts martiaux diminuent l'ego. Enfin, normalement, il y en a chez qui cela fait l'effet contraire, car la philosophie est passée à la trappe pendant la formation. Un verset intéressant est celui qui ne s'écarte point de sa nature, subsiste longtemps. Lao Tse nous révèle un des secrets de la longévité. Pouvoir contacter sa vraie nature, être soi-même permettrait de vivre plus longtemps. Ça s'explique fort bien, puisque quand on n'est pas soi-même, on augmente le mal-être et le stress. Je peux résumer ce verset en disant qu'il faut se connaître soi-même et contacter sa vraie nature.